Bonjour, bienvenue chez El Cycliste. Aujourd'hui, on va faire la démonstration pour le remplacement d'une chambre à air sur un vélo, une crevaison. Okay. Donc, ce vélo-là, il est à plat. Okay. Pourquoi il est à plat? Ça fait partie des étapes à suivre. Donc, pour commencer, il va falloir retirer la roue. On va changer de place. On va commencer par mettre notre chaîne sur les plus petites engrenages. Okay. Donc, on y va. Petit en arrière. Et puis, petit en avant. On va arrêter ça de tourner. Puis ça va être plus facile de retirer notre roue. Donc, on change de place encore. OK. Quand ça va être le temps de retirer notre roue, on va premièrement commencer par détacher notre frein. Ça va être plus facile pour dégager le pneu. OK. Ensuite, on va défaire notre quick release ici. OK. Puis, là, notre roue va descendre. Là, le petit pignon est à côté sur la poulie. On va tasser la poulie et la roue va descendre super facilement. OK. Donc, une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décrocher le pneu de la jante. Okay? Donc, on va le manipuler comme ça pour décrocher le petit bourrelet qui est là de l'intérieur ici à de la jante. C'est comme un système de crochet, là. Ça fait comme un crochet de main. Okay? Le pneu, il y a un crochet à l'intérieur de la jante, comme ça. Okay? Donc, ça a été fait. On va venir retirer notre capuchon, puis notre petit écrou. OK. Donc, on enlève ça, on met ça en sûreté. Donc, une fois que ça a été fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer notre pneu vers le haut, puis on va pousser notre roue vers le bas. En faisant ça, là, on va être capable de possiblement passer notre pneu par-dessus. Si on n'est pas capable, on va aller s'assurer qu'il est bien décroché en dessous ici. OK. Tout le temps en tirant sur notre pneu vers le haut, ici, en décrochant en bas. Okay. On va finalement créer assez de lousse pour venir passer notre pneu par-dessus notre jante. Ça, c'est un truc qui marche, je vous dirais, pratiquement tout le temps. 95% du temps, on est capable de faire ça. Okay? Sans outil. J'ai passé le pneu par-dessus la jante. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir retirer un côté du pneu seulement. Une fois que ça c'est fait, on va venir retirer la chambre à air. Notez que j'ai laissé la valve en place, puis le pneu va bouger. Donc maintenant, ce qu'on va faire, si on veut vraiment réparer, okay, on va vouloir gonfler notre chambre à air et déterminer où est-ce qu'est notre trou. Donc si on trouve un trou ici, ben notre obstruction, notre déchet, notre débris, là, va se retrouver dans le pneu à environ au même endroit que notre trou. Donc, nos recherches vont se concentrer sur cette section-là. Ça raccourcit pas mal le processus de recherche. Okay? Donc, on va inspecter le pneu à la surface, voir s'il y a un clou ou une vis de pris dedans. On peut aller passer nos doigts délicatement à l'intérieur. Faites attention pour ne pas se couper. Si c'est un morceau de vitre, là, on ne voudrait pas non plus se blesser. Donc, une fois qu'on a retrouvé le débris et qu'on est capable de le retirer, on peut après ça remplacer notre chambre à air. Okay? À ce moment-là, on enlève notre chambre à air, on la répare ou on la remplace. Okay? Puis après ça, on la remet dans notre roue. Okay? Super facile, je garde tout le temps ma valve en haut, mon trou de valve en haut. Okay? Je mets mon doigt dessus, je sais où ce qui est. Là, ce que je vais faire, c'est venir rentrer ma chambre à air dans le pneu. Comme ça. Okay? Je rentre ma valve dans le trou. Puis, je passe mon pneu par-dessus. Je vais finir de rentrer la chambre à air dans le pneu. Simple de même. OK? Une fois que ça c'est fait, je passe le pneu par-dessus la jambe et on vient de l'insérer. Bien important de faire attention de ne pas venir coincer notre chambre à air comme ça, entre le pneu et la jante. Okay? Parce que quand on va gonfler, ben, la chambre à air va faire débarquer le pneu et ça va éclater. Okay? Donc, bien important là, de porter attention à ça. Fini de rentrer notre pneu. Quand on arrive ici, des fois, c'est difficile un peu. Okay? Il y a beaucoup de résistance. Donc, c'est encore la même chose. On le décroche ici. Puis on va venir pousser notre pneu okay, le plus possible vers le dernier endroit à monter. Puis, si on est chanceux, ça va bien aller. Si ça va pas bien de même, là, le truc, on vire ça de bord, puis on y va avec la paume de nos mains, puis on roule la roue au complet. Okay? On va rouler tout ça au complet pour finalement le faire passer par-dessus. Une fois que c'est rentré,
On va reprendre notre pompe. Les pompes sont en spécial, 30% en ce moment, by the way. Fait que si vous n'avez pas, venez en chercher une. Donc on insère notre pompe sur la valve, puis on va gonfler partiellement. Okay? Juste assez pour qu'il y ait un petit peu de pression dedans. Puis là, on va inspecter le pneu, s'assurer qu'il est bien accroché, qu'il n'est pas en train de débarquer, comme je vous montrais tantôt avec la chambre à air mal placée. Okay? Donc le pneu est bien inséré. À ce moment-là, on y va, puis on va finir de pomper. Mais là, je ne le ferai pas. Je me suis fait avoir tantôt. La roue ne sera pas capable d'être insérée si je le gonfle au complet. On ne perdra pas notre temps avec ça. On va faire semblant qu'on l'avait gonflé. Okay? Là, on va venir réinstaller la roue. Installe la roue comme ça, entre les haubans. Okay? On vient mettre la chaîne sur la petite guille. Si tu viens comme ça sur le dessus. Okay? Ici. Il faut bien voir. Peut-être filmer de là. Oh, pardon. OK. Donc, on met notre chaîne sur la petite guille comme ça. Pour venir rentrer notre roue. OK? Donc, si on a bien fait ça, ça devrait rentrer super facilement. OK? Puis là, plus parce que je dis ça, là, ça aide pas. OK? Là, on rentre la chaîne sur la petite guille, ça va rentrer très facilement. Puis, une fois que c'est rentré, on va le côté. OK? Ça va rentrer, on va venir fermer notre dégagement rapide. Là. C'est compliqué comme ça. OK? On vient de rentrer, on coupe ça à l'issage. Un peu pas plus rapide, moi, chez nous. On rentre la roue, puis on vient installer notre dégagement rapide. En place. On est bon. Bon, donc c'est fait, on est ça, je tiens au côté en même temps. Jusqu'à temps que ça commence à être difficile, comme ça, à peu près à moitié chemin. Celui-là, je sais qu'il faut le laisser encore un petit peu plus lousse. Donc on s'en vient, le fermer comme ça. Il y a un petit peu de pression, ça laisse une petite marque dans la paume de notre main. C'est suffisant. Donc là, à ce moment-là, notre pneu devrait être gonflé. Puis on va mettre notre frein en place. Puis c'est complété. Tout ça, fait à la maison. OK?